Après 34 ans à militer pour l'athéisme, cette idéologie qui fait que la France est devenue un trou à rats aujourd'hui, Richard Dawkins a avoué en 2010, en constatant l'évolution de l'Occident, je cite, « J'ai désormais des sentiments mitigés à propos du déclin du christianisme ». Christianisme qu'il a combattu tout au long de ses ouvrages, vous allez voir, je vais vous en citer quelques-uns, et aujourd'hui il dit finalement, peut-être que Chateaubriand n'avait pas tort en disant chasser le christianisme et vous aurez l'islam, grosso modo chasser le christianisme et vous aurez Satan qui peut se manifester sous différentes croyances ou différentes idéologies politiques, etc. Il n'y a pas que l'islam, il y en a d'autres, si. Ouais, il y a des histoires de peuples déicides et compagnie, bref, voilà, car il pourrait avoir été un rempart contre quelque chose de bien pire. Elle dit, alors moi je suis pas croyant, le christianisme ça m'en touche une sans bouger l'autre, mais par rapport en fait à ce qu'il y a quand il n'est pas là, en fait finalement c'est pas si mal, hein. Non, finalement le christianisme en fait ça permet des belles choses. Mais c'est bien de te réveiller, mais après 34 ans à militer contre, c'est un petit peu tard en fait, hein. Donc Richard Dawkins qui est aujourd'hui 84 ans, né en mars 41, a fait plusieurs livres, pour en finir avec Dieu, des histoires, voilà, c'est très souvent, voilà, c'est autour de la science ou autour de la critique à l'encontre de la religion, et aujourd'hui il se réveille et dit finalement j'ai peut-être chié dans la colle. Peut-être, un petit peu, hein. Voilà. D'ailleurs, pour en finir avec Dieu, j'avais commencé à lire ce livre, très médiocre. Au niveau de l'argumentaire, j'ai connu beaucoup mieux. La rhétorique est très très pauvre. Je trouve, j'ai été assez halluciné. Je me suis dit peut-être que c'est le traducteur qui a simplifié la pensée, qui a un petit peu déstructuré la pensée, parce que sincèrement, je vous invite à commencer ce livre. Vous verrez que c'est nul en fait, hein. C'est très très nul, ça c'est pas terrible, c'est pas mal écrit, mais l'argumentation est pauvre. C'est-à-dire que ça se réfute par un enfant de 10 ans. Non, sincèrement. Alors c'est peut-être pas son domaine, il s'est peut-être essayé à la critique de de l'idée de Dieu, du concept de Dieu, mais ouais, c'était pas terrible du tout, hein. Franchement, 34 ans pour ça. Enfin, à l'époque, c'était pas ça, c'était en 2006. Donc c'était il y a presque 20 ans, donc c'était après une bonne dizaine d'années. Ouais, c'est pas fou, mais en tout cas voilà, il se réveille le monsieur. Je sais pas ce que j'ai mis ensuite. Ah oui, ça c'est certains commentaires. C'est bien, effectivement, ça avait été expliqué, hein, vous savez, il se passe qu'une seule chose quand on chasse Dieu, il ne peut venir que le démon. Et ça avait été expliqué, les gens n'ont pas voulu y croire et aujourd'hui ils ont la société qui le mérite, hein. Il faut être clair là-dessus. Alors cette déclaration en a fait réagir quelques-uns, comme The Clean, voilà, qui dit « J'arrive aux mêmes conclusions, mais voilà, je n'en reste pas moins athée. » Oui, ouais, je vois le problème et je vais continuer à faire partie du problème. Les gars, on peut rien faire pour vous, les copains. Il y en a qui, c'est bien parce qu'il y a un effort, de reconnaître que l'idéologie dans laquelle il est un problème. Mais le problème, c'est qu'il dit, je vais quand même rester dedans. Elle dit non, mais là les gars, au bout d'un moment faut arrêter d'être un débile profond. Tu l'as compris que l'athéisme c'était de la merde et que ça faisait partie du problème, mais tu dis non, mais j'en reste pas moins athée. Je suis du sable dans l'engrenage, je fais partie du tas de sable dans l'engrenage, je vais y rester, mais ça me fait chier que tout parte en couille. Et copains, il s'agirait comme de se réveiller un petit peu, hein. On fait un effort au bout d'un moment ou pas? Extraordinaire. Donc après, il y a plein de réactions. On peut admettre que le christianisme, à certains moments de l'histoire, a freiné l'essor des pires idéologies. Je ne pense pas que ce soit un argument pour le conserver ou regretter son déclin. Les gens arrivent à avoir des logiques, tu n'arrives pas à comprendre. Le gars, il t'explique que le christianisme, à certains moments ou à plusieurs moments de l'histoire, a freiné l'essor des pires idéologies, donc a permis d'être cet anticorps face au pire des conneries humaines, mais il dit c'est pas pour autant qu'il faut vouloir le conserver ou regretter son déclin. J'ai dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu racontes? Tu nous dis, ça nous sert à nous prémunir des pires conneries, mais c'est pas pour ça qu'il faut regretter qu'il ait disparu ou vouloir le conserver. J'ai dit, mais et si les parents sont frères et sœurs, comment ça se passe?
Hein, tu comprends ou pas ce que tu racontes? Est-ce que tu comprends que ce que tu dis, ça veut rien dire? Il faut faire un effort au bout d'un moment, les gars. Hein. Parce qu'il y a un début, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils arrivent à un début de raisonnement qui est que le christianisme permet de se sauver de pas mal de crasses. Et il dit, mais c'est pas pour autant qu'il faut le vouloir ou l'avoir. Ceci, mais hein, alors il dit, il faut développer une culture fondée sur l'individu et la raison. Mais quel individu déjà? Il y a une pluralité dans l'individu. Lequel? Hein? Sur la raison, mais laquelle raison? Fondée sur quoi? Une raison fondée sur quoi? On sait pas. Et non l'émotion ou le collectivisme. Mais c'est pas une question d'émotion, on te parle de la vérité. La vérité, c'est pas une émotion. Il y a une tornade devant toi qui t'arrive dessus. Toi, tu dis, on va juger ça par rapport à l'individu, à la raison. Ah ben il y en a qui vont t'expliquer que oui, bon, tu sais, hein, elle va peut-être dévier. Non, tu dis, c'est la vérité, c'est qu'il y a une tornade là qu'il faut dégager, tout simplement. Ah, il n'y a pas d'histoire d'émotion. Et le collectivisme, il en faut. En tout cas, il faut une nation qui est un lien, qui réunit l'individu. Parce que l'individu livré à lui-même, on voit ce que ça donne aujourd'hui, l'individualisme, dans la société. On le voit, chacun pour sa gueule. Alors qu'avant, il y avait un fondement commun. Il y avait le catholicisme qui faisait que la nation était soudée. Voilà, toi t'es ci, toi t'es ça, toi tu penses ci, toi tu penses ça, mais on se retrouve tous le dimanche à la messe. On se retrouve tous face à ce socle commun qui est de s'élever, de devenir un surhomme, hein, ou pour les femmes, une surfemme, ou en tout cas de chercher à dompter sa nature, à dompter ses bas instincts pour s'élever et faire, voilà, et devenir ce surhomme qui va permettre une nation qui s'élève vers les cieux. Aujourd'hui, par contre, on flatte les pires instincts animaux et on voit bien qu'on descend en fait. Ça mène vers le bas, ça mène vers l'autodestruction. Mais vous arrivez pas... C'est incroyable de s'arrêter en chemin comme ça. Je trouve ça dommage. Hein. Le siècle des Lumières avait commencé le travail. Ah, le travail de Sape, oui, le siècle des Lumières l'avait commencé effectivement en répandant des mensonges sur l'ancien régime et ensuite en racontant que chaque individu, mes couilles et compagnie, et on en voit le résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les politiciens se revendiquent du siècle des Lumières, se revendiquent de la pensée de ces grands philosophes des Lumières, et on en voit le résultat. C'est de la merde en barre. Ah, c'est industriel, c'est extraordinaire. C'est incroyable, moi je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui aient un début en disant c'est vrai, non, le christianisme permet, mais non. C'est extraordinaire quand même. C'est la solution, mais non. Mais non, faut trouver autre chose. Ouais, non, ça fonctionne, ça a fait ses preuves, c'était pas mal, mais non. Voilà, non, faut trouver autre chose. C'est extraordinaire. Ça marche, mais on veut pas. C'est tout le problème du monde moderne, c'est-à-dire, voilà, hein, ça a beau fonctionner, tant que ça va pas, ça ne suit pas leur façon de penser, etc., ils n'en veulent pas. L'égoïsme, l'individualisme, au bout, ça ne va pas, ça ne concorde pas avec sa façon de penser. Quand même, voilà, c'est pour ça que ça revendique après l'individualisme et tout. Ça ne va pas dans sa façon de penser, ce n'est pas en adéquation avec ce qu'il accepte ou pas, et donc il n'est pas d'accord avec cette solution. Malgré qu'elle fonctionne, qu'elle ait fait ses preuves, que ce soit la seule, hein, même si on dit allez, on dit on n'est pas catholique et tout, c'est la seule pour le moment qui fonctionne. C'est la seule qui a fonctionné, c'est la seule qui est accessible, mais non. Il dit non. Voilà, continuons de nous enfoncer en attendant de trouver une alternative. Bah, tu vas continuer à t'enfoncer longtemps, mon pauvre, hein, et tu viendras chialer quand tu verras l'état de tes gamins. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, bravo hein, de faire le premier pas. Peut-être que Richard Dawkins est en voie de rédemption. Hein, il va peut-être se convertir, on ne sait pas. Il peut se passer des choses incroyables. Vous savez, certains mettent leur temps. Hein, il est jamais trop tard, il faut le savoir. Jamais trop tard. Jamais. Même votre pire ennemi, vous devez lui souhaiter de se convertir et de revenir à la raison et comment dire et acclamer sa conversion si c'est fait. Même si c'est votre pire ennemi. Tout le monde doit être sauvé. Enfin, en tout cas, on doit espérer que tout le monde se sauve. Tout le monde se sauvera pas, sinon on est dans l'utopie. Mais il faut espérer que tous ceux qui sont qu'on peut sauver soient sauvés.
Hein. Et même ceux qu'on peut pas. Faut souhaiter un miracle pour qu'ils soient sauvés. C'est comme ça que ça se passe. Là, nous sommes au début d'un miracle. 34 ans à militer pour l'athéisme, pour en conclure, finalement, le christianisme, c'était pas si mal. Vous vous rendez compte de la remise en question de l'individu? Vous vous rendez compte le travail qu'il faut faire pour accepter ça? C'est un aveu d'échec. Le gars, il avoue. J'avais faux sur toute la ligne. J'étais à côté de la plaque. Bravo à ce monsieur, en tout cas, de s'être remis en question. J'ai pas précisé, mais Richard Dawkins, bien évidemment, il me semble l'avoir lu. Il est professeur, il enseigne, il est professeur universitaire en Bretagne, en Grande-Bretagne, en Angleterre. Je crois que c'est lié par rapport à ce qu'il est théoricien de l'évolution, etc. Donc j'imagine que ça c'est lié à ça. Il est professeur émérite au New College de l'université d'Oxford aussi. C'est pas n'importe qui, voilà. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Là, c'est par contre les athées en PLS face à cette info. Hein. Ouais, c'est des choses qui arrivent, les copains. Alors, en tout cas, bravo à ce monsieur. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.